Gloire à toi, Jésus-Christ, qui est le Père assis dans son trône au ciel. Amen. Aujourd'hui, c'est le 1er mai 2022. Si les enfants de Dieu ne sont pas en mesure de juger ce qui se passe autour d'eux dans leur pays, si on me dit que les chrétiens n'ont pas le droit de donner leur opinion sur certaines décisions que prennent les dirigeants des nations, c'est que Jésus-Christ n'est pas cette parole de Dieu, le Dieu qui a créé ce monde. Voici la question que l'Église de Christ doit aussi répondre pour éclairer le monde politique soumis au monde des ténèbres. Que pensent les chrétiens? Que pensent les enfants de Dieu quand des terroristes ou des djihadistes frappent un pays? Et surtout quand on entend aujourd'hui un pays comme le Burkina Faso, où les autorités sont en train de prendre une démarche pour dialoguer ou négocier indirectement avec des terroristes. Lorsque nous lisons très bien l'histoire de la nation d'Israël, qui est l'image de chaque nation du monde, qui est censée marcher selon les lois, les commandements de Dieu, Israël disposait d'une armée comme chaque nation que nous voyons aujourd'hui. Et en ce temps, Dieu avait prévenu Israël que le jour où elle cesserait de suivre ses commandements, les commandements de sa parole, Dieu allait permettre aux ennemis, aux terroristes, d'envahir ce pays et de frapper son armée. Mais si Israël restait fidèle au commandement de Dieu, ce serait l'armée d'Israël qui va contraindre ses ennemis à fuir sur 7 chemins. Frères et sœurs, gens du monde entier, comprenez bien alors que Dieu n'a jamais parlé de s'entendre avec des ennemis en armes qui viennent frapper de mort une population, un pays. Quand j'entends aujourd'hui les autorités de Burkina Faso avec à sa tête un militaire qui avait promis de frapper les ennemis armés au Burkina et qui recule aujourd'hui pour dire qu'il faut dialoguer avec ces soi-disant enfants du pays armés, et je vois bien que le président du pays est en train de vendre le Burkina Faso au diable. Et rappelez-vous très bien de l'histoire du roi Ézéchias qui avait commis cette grave erreur de pactiser avec les ennemis venus de Babylone. Et plus tard, Jérusalem fut envahie par ses ennemis, les Chaldéens, et le roi de Babylone. Vous savez, l'armée du Burkina Faso est aujourd'hui vaincue. C'est pourquoi le président parle de négocier indirectement avec ces 4 groupes terroristes au Burkina Faso. Donc, faites attention. Un pays qui négocie avec des terroristes pour chercher la paix, c'est un pays vendu au diable. Que la gloire de Christ se manifeste. Amen.